L'été a été long et pourtant Dieu a beaucoup parlé et Dieu parle dans les nations très clairement. Et je crois qu'il ne parle pas que pour nous, il parle pour tout son corps. Et un message qui a été donné, qui a été reçu par Chuck Pierce, vous connaissez Chuck Pierce de Glory of Zion, un message qu'il a donné le 14 août, était très très fort. C'est un message, alors je ne vais pas vous lire tout le message, c'est beaucoup trop long, mais le 14 août, il a écrit, il a donné une prédication sur libérer la gloire dans l'atmosphère de votre chant. Alors, c'est pas pour rien qu'on parle du chant, puisque le roi descend dans le chant, c'est le mois des Louls. C'est excellent que Christophe fasse le lien avant avec ça. Le roi descend dans son champ, donc il descend sur son territoire, et il a décidé, le Seigneur, de libérer sa gloire. Ça a été une grosse partie du message de Florence à Châlons d'ailleurs. Elle reviendra dessus régulièrement dans le début de l'année, au cours d'interventions ou autres, et je pense que c'est effectivement ce que Dieu veut nous dire. Il veut libérer sa gloire dans son champ, c'est-à-dire que dans son champ, dans son royaume. Ce n'est pas uniquement dans notre corps, c'est dans le royaume dans lequel nous travaillons. Ça peut être une œuvre, je pense à Marie, en Oasis, il veut libérer sa gloire. On veut aussi croire qu'au travers dans nos métiers, dans nos corporations, si on est dans la fonction publique, pour d'autres, dans nos entreprises, il veut aussi libérer sa gloire au travers de nous, le Seigneur. Dans nos familles, il veut libérer sa gloire. Donc il y a vraiment un focus du Seigneur à dire, voilà, je veux libérer ma gloire, mais encore faut-il que nous comprenions ce qu'est sa gloire. Donc là, c'est un point sur lequel le Seigneur va encore nous parler dans cette saison. Et dans quelle saison sommes-nous justement? Nous sommes dans une saison un petit peu critique. Si vous regardez autour de nous, on est au début du mois de septembre. Alors à la télé, on a le 11 septembre qui arrive avec le mémorial chaque année. Vous savez, les topics, là, les émissions qu'on refait encore le 11 septembre tous les ans. On arrive à un stade critique en France avec le tribunal, enfin le procès des attentats du Bataclan. Donc on est dans un climat de tension aujourd'hui dans nos médias, dans le Covid. La Covid, on n'en parle même pas, ça fait 1 an et demi qu'on vit avec, et c'est sans arrêt, c'est tout le temps, c'est tous les jours. Donc il y a un climat anxiogène, et ça fait longtemps que ça dure, et le Seigneur le sait parfaitement. Je pense qu'on n'a pas nécessité de faire des réunions de prière pour dire au Seigneur, prends conscience de ce qui se passe. Je pense qu'il sait parfaitement ce qui se passe et qu'il a pleinement conscience des difficultés dans lesquelles nous sommes. Il a des clés pour nous à ce propos. Et nous nous tenons une nouvelle fois, je dis une nouvelle fois pour nous, c'est pas Chuck Pierce, parce que lui, il dit nous nous tenons à la croisée des chemins, mais nous, c'est quelque chose qui nous parle à l'abri. Nous nous tenons une nouvelle fois à la croisée des chemins. Il faut faire un choix. Et il me semble que Florence a parlé sur ça. Alors, je ne sais plus si c'est au cours de l'été ou si c'est avant qu'on parte en congé. Mais il nous faut faire un choix. Qui est-ce que nous voulons servir? Vous vous rappelez, c'est dans Josué 24. On va reprendre le petit passage. Josué 24 au verset 15. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, donc c'est un choix qui est fait, proposé par Josué à Israël. Si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, donc c'est-à-dire les dieux d'Égypte, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Donc là, c'est Baal et les autres divinités qui sont du pays de Canaan. Moi, ce que j'aime, c'est que derrière, il y a une phrase, couperait, si vous l'avez dans votre Bible, la phrase, la déclaration de Josué, c'est la bannière qui est dans ma maison, qui est dans mon salon. C'est ma bannière de vie pour moi et ma famille. C'est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il n'y a aucun argumentaire, aucun débat, aucune discussion. Josué, il dit, moi j'ai tranché, pour moi. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est ce que Chuck veut faire un électrochoc chez beaucoup de gens. Il dit, moi j'ai choisi pour moi, pour mon ministère, mais vous, en parlant plus largement aux nations, qu'est-ce que vous choisissez de faire? Est-ce que vous allez servir votre héritage? Est-ce que vous allez servir votre héritage, votre passé, tout ce que vous traînez avec vous, votre culture, votre ancestralité, enfin tout ça, même parfois le paganisme qui nous habite au travers de ça? Ou est-ce que vous allez servir
ben, quelque part, tout ce qui est devant nous, tout ce qui est au-delà de ce fleuve qui est devant nous. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut servir l'anxiogénité du Covid? Est-ce qu'on veut être dans une société où on a peur sans arrêt du terrorisme? Est-ce qu'on veut être au service d'adorer la peur? Il y a quelque part un choix, une confrontation de puissance. La réponse de Josué, c'est moi, c'est ni ce qui est derrière, ni ce qui est devant. Moi, c'est ce qui est là-haut. Moi, je sers le Dieu d'en haut. Je servirai l'Éternel. Et l'Éternel, il a un nom dans la parole de Dieu. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé, Rebecca, il y a quelques années, m'a donné un bouquin. C'est les noms de l'Éternel, les différents noms de l'Éternel. Et je sais que beaucoup d'enseignants ont travaillé sur les noms de l'Éternel. Ça a une puissance, le nom de l'Éternel. Ça n'est pas juste de la connaissance rationnelle. Et le nom de l'Éternel dans ce passage, et qu'on va retrouver aussi dans le livre d'après, qui est le livre des juges, c'est Adonai Tsevaot. L'Éternel des armées célestes, ça veut aussi dire l'Éternel des armées sur la terre. Ça n'est pas le Dieu bisounours, Adonai Tsevaot. C'est pas Abba. Abba, c'est une autre facette. Ça vient avec Jésus, Abba. Ça vient avec le sang, le pardon, la rémission des péchés, l'intimité possible. Là, dans Juge, c'est Adonai Tsevaot. C'est celui qui est le chef des armées. Alors à l'abri, on a une tradition, longue tradition de combat spirituel, et de combat des pensées. Et c'est quelque chose, je crois, que Dieu a implanté dans notre ADN parce que c'est le temps de s'en servir. Je discutais avec... cette semaine, vendredi, avec différents adorateurs de leadership internationaux au travers des Watchmen. Je ne suis pas resté très longtemps à la réunion avec eux, mais ce qui ressortait, ce qui est ressorti véritablement, c'est qu'il y a eu, en tout cas c'est ce que Tabitha Lemaire a partagé, je crois vraiment que c'est juste et c'est vrai. Tabitha Lemaire, aujourd'hui, c'est la pasteur, avec son mari, ils sont pasteurs tous les deux principaux de l'Église sans frontières à Montréal. Donc c'est une communauté aussi qui a un appel à vivre dans le prophétique aussi, même si c'est une église internationale, du fait du Canada et de ce qui se passe à Montréal. Tabitha nous disait dans cette visioconférence, ce Zoom call, elle nous disait qu'il y a eu toute une saison où Dieu a secoué les nations pour entrer dans du combat spirituel. C'était il y a une vingtaine d'années. Et puis, c'est comme s'il y avait, depuis quelques années, une parenthèse où Dieu nous amenait, les adorateurs, à chercher l'intimité, à chercher la douceur, la paix, la présence de Jésus qui fait du bien, la présence de Jésus qui guérit, la présence de Jésus qui nous entoure d'amour. Et là, c'est comme si, à nouveau, le Seigneur était en train de souffler du chauffard en disant « C'est le temps, à nouveau, d'Adonai Tsevaot. C'est le temps, à nouveau, du lion de Juda. » L'agneau, cette image qu'on a, nous, alors elle est rangée quelque part, cette image de l'icône de Jean, où Jean pose sa tête, son cœur sur le cœur de Jésus, cette image de l'intimité, eh bien, le Seigneur est en train de dire, il faut la garder, vous l'avez cultivée, c'est quelque chose que vous avez en vous, cette intimité avec moi, c'est très bien, mais il faut maintenant aussi réveiller cet Adonai Tsevaot, ce lion de Juda, dans chacun d'entre nous. Et ce matin, c'était vraiment quelque chose que j'ai senti aussi dans la louange, dans l'adoration. Le lion de Juda, il est là, il est dans son champ, c'est encore le mois des Louls, on a encore 2 jours des Louls, il est dans son champ, il est sur son territoire, et il rugit face à nos adversaires. Il rugit face à nos ennemis, en disant que sur ce territoire que nous avons consacré à notre intimité avec le Seigneur, sur ce territoire-là d'intimité, l'ennemi ne rentre pas. Et le rugissement du lion de Juda, c'est un rugissement. Vous savez, les lions dans la nature rugissent pour plusieurs choses, mais les mâles, ils rugissent alors pour tout ce qui est de l'accouplement du rut, etc. Il y a des cris, mais ce n'est pas ça que je veux dire ce matin. Les mâles, ils crient aussi pour dire « c'est chez moi ». Si tu es un mâle et que tu t'approches, tu dois entendre au travers de mon cri que ici, moi, je suis balèze et qu'il n'est pas question que tu viennes me piquer mes affaires, enfin mes petits, mes femmes, mon tribu, ma tribu, mon troupeau, et aussi mon territoire de chasse, parce que tous les animaux qui sont sur ce territoire, ils sont à moi. Et le Seigneur nous dit en cette saison, je suis dans le champ et je rugis,
et je ne laisserai pas l'ennemi venir détruire l'intimité que nous avons. Je ne laisserai pas l'ennemi venir détruire la foi, la fidélité, toute cette confiance que nous avons créée depuis les années passées. Malgré tout ce qui est autour, malgré tout l'anxiogénité, malgré toutes les difficultés, enfin le mot anxiogénité, c'est pas un truc qu'on emploie, mais malgré tout, vous avez compris, tout ce qui nous oppresse, tout ce qui nous attaque, malgré toute l'adversité, je ne laisserai pas l'ennemi reprendre le terrain qui m'appartient, dit le Seigneur, parce que j'ai décidé de descendre dans mon champ. C'était le mois d'Elul. Alors Christophe, j'espère que c'est pas faux tout ce que je dis. Non, ça va? Il dit rien. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à Glory of Zion, il y a un ministère magnifique, c'est Robert Edler, qui tous les mois parle du mois hébraïque, avec, non pas la connaissance des rabbins, mais avec la révélation du Saint-Esprit par rapport à la saison d'aujourd'hui. Et nous, on a notre Robert Edler à nous, c'est Christophe. On ne peut pas comparer, il ne veut pas qu'on compare, ne comparons pas, mais nous, on est content que des gens se lèvent dans cette assemblée pour aller écouter, apprendre, redonner. Et si Dieu met ça dans votre cœur pendant cette saison, amen, faites-le, dites-le nous déjà qu'on puisse en profiter. Voilà, mais si c'est comme ça que le corps de Christ s'exhorte, se construit et se développe, c'est parce que nous travaillons au bien des autres, pas uniquement à notre bien, nous travaillons au bien des autres. Donc merci Christophe pour ce bien des autres que tu travailles avec tous les enseignements, ils sont nombreux, de Robert Edler. Dieu parle donc en ce moment d'un lion qui rugit et qui défend son peuple. Et qui ne défend pas que le peuple, il défend le territoire qui a été consacré. Alors on a beaucoup parlé des fondations. Vous vous rappelez les fondations. On a creusé un puits pendant des années à l'abri. On a eu Jeff Collins qui est venu pendant des années venir nous dire « creuse encore, creuse encore ». Alors quand on creuse, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut bâtir. Si on creuse et qu'on fait un trou dans du sable, si vous êtes allé à la mer, faites un trou dans du sable au bord de la mer, le lendemain, le trou il est comblé. Pourquoi ? Parce que la marée est montée, le sable a rempli le trou, il n'y a plus de trou. Il faut recreuser à nouveau. Si on veut garder un trou, sous forme de trou, si on veut garder un puits, il faut bâtir le puits. C'est-à-dire qu'il faut aller poser des pierres, il faut sortir du ciment, il faut travailler, construire, faire quelque chose de solide pour qu'on puisse le garder pendant des années. L'autre solution, c'est de faire un trou dans un rocher. Là, il y a le sable, bien évidemment, il n'y en a pas. Bon, c'est pour ça que le chant dit le sage sur le roc a bâti sa maison et pas sur le sable. Parce que le sage, il travaille une fois, il ne travaille pas tous les jours. C'est mieux. Il s'économise pour autre chose. Non, il faut être sage, il faut bâtir sur du rocher. Moi, j'ai une maison qui est construite sur un caillou, vous pouvez venir le voir, et chez moi, le caillou, il est énorme. D'ailleurs, ça m'a fait rigoler quand la mairie m'a dit « vous êtes sur un terrain minier », je fais « venez creuser chez moi, vous allez voir, c'est une mine de rocher, c'est une mine de cailloux. » Voilà. Donc oui, il y a aussi du charbon, mais le roc, c'est quelque chose de solide, et Dieu nous établit sur le roc, c'est quand même important. Donc Dieu nous parle depuis longtemps de construction, de creuser, de construire. Depuis des années, Dieu nous a dit, nous sommes un. Dieu est Erad, il est un seul. Alors c'était je crois le début de la maison de Jean. On cherchait vraiment cette unité, on cherchait à vivre avec nos frères catholiques un rapprochement aussi, une réconciliation quelque part. Et on a besoin de cette unité. Avec les orthodoxes aussi, avec les arméniens, avec les maronites, avec toutes les dénominations, avec le corps de Christ, avec les nations aussi. Et donc Dieu a beaucoup travaillé dans notre passé à ce qu'on soit un, à ce qu'on soit Erad. C'est quelque chose d'important. Donc la maison de Jean et les fêtes de l'Éternel nous rassemblent avec les nations et avec Israël. Donc ça c'est un point qu'il faut retenir. Un deuxième point qu'il faut retenir de notre passé récent, Dieu nous parle de la famille. Alors la famille, il nous en parle avec nos enfants, ça c'est naturel, mais il nous en parle aussi avec les Watchmen. Si vous vous rappelez avoir été en contact avec les Watchmen, ils ont vraiment ce cœur de message qu'est la famille de Dieu. Pas seulement la famille naturelle, la famille de Dieu. Il y a aussi une expérience que moi j'ai vécue avec Solène et puis d'autres à Gagnières, c'était il y a 2 ans, 3 ans, enfin on ne sait plus maintenant, il y a 3 ans à Gagnières, où vraiment il y a eu
une transformation, et c'est vraiment quelque chose qui a été fait témoignage et rendu témoignage par les organisateurs de Gagnères et puis les ministères qui y travaillent depuis des années. Cette année-là, il y a eu la naissance d'une famille de ministères, mais aussi d'une famille de Christ entre les gens, de la confiance, de la profondeur dans les relations. Et ça, c'est la deuxième étape. La première étape, je reprends pour ceux qui discutent et qui parlent. C'est pas vous qui discutez, c'est les enfants, mais ils ont le droit. Donc, la première étape, ça a été être un. Dieu nous a beaucoup parlé sur l'unité Erad. C'est super important. Ensuite, la famille. Il a une famille. Pas il est seulement un avec lui au ciel. Enfin, je dis avec lui, vous savez, la Trinité ensemble. C'est pas un. Pas seulement la Trinité qui est un au ciel. C'est véritablement Dieu est un avec nous. Et il veut cette famille. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point qui m'a beaucoup marqué cet été, c'est que Dieu veut étendre les piquets de ma tente. Il veut agrandir, élargir mon cœur, mais il ne veut pas seulement élargir mon cœur, il veut aussi élargir ma vision du royaume. Il veut élargir ce que j'appellerais ma possession, ma part du royaume. Et pour ça, quand le Seigneur descend dans son champ, s'il a un chant tout rikikounet, ben il va faire comme ça, il va faire la colombe, ça suffira à dire que c'est chez lui. Si c'est un chant qui fait des hectares, vous imaginez bien qu'il faut qu'il sorte le mégaphone, le Seigneur. Ça parle de l'année d'avant, ça. Hein, il faut qu'il sorte la grosse voix, le lion. Et donc, du coup, c'est pas... Je vais pas le faire parce que je suis pas un bon rugisseur. Mais vous imaginez un énorme rugissement comme celui de la Metro Goldwyn Mayer, là, dans les vieux films, là, quand on voyait le lion qui rugit. Imaginez ça. Pour dire, c'est chez moi. Et il parle de vous, le Seigneur. Chez toi, c'est chez moi. Ce terrain m'appartient. Ce cœur m'appartient. Cet espace m'appartient. Donc ça, c'est le troisième point vraiment que je voudrais remettre dans les circuits, quelque part, spirituels de notre voyage à l'abri. C'est Erad, la famille, et ensuite après, c'est il étend le champ, il veut racheter la terre, il veut élargir notre espace de notre territoire, doit s'agrandir. Et on a eu des tas d'intervenants qui ont parlé de ça, notamment Alain Caron, qui a beaucoup parlé de ça sur Internet. Il y a des vidéos, allez les voir, elles sont superbes. Et puis aussi Natasha Gribic, si vous avez vu les soirées sur Zone Prophétique avec Éric Péchin, il y a aussi la question de la terre, des paysans, on parlait des paysans en réunion d'intercession chez nous, mais plus largement de la terre et de l'importance de racheter la terre. Donc l'Éternel est un, Erad, Dieu, il veut une famille. 3, il veut un territoire sur lequel s'installer, faire venir son royaume qui doit grandir. Et puis cet été, on a vécu quelque chose en juillet qui était pas du tout attendu. Pas du tout attendu. Et puis personnellement, moi je dois faire mon mea culpa, moi personnellement, la miséricorde du Seigneur, c'est pas quelque chose qui me parlait, qui m'habitait, qui était en moi, et que enfin, je ne voyais pas vraiment ce que c'était la miséricorde du Seigneur avant cet été. Et puis cet été, il y a eu un premier pas d'ébranlement avec la maison de Jean, qui était vraiment sur la miséricorde. La miséricorde, c'est l'amour, la miséricorde, c'est la patience, la miséricorde, en fait, c'est Dieu. Dieu est miséricorde. Et si vous prenez les psaumes, le psaume 136, par exemple, il y en a d'autres. Louez Dieu car il est bon. Nous, en français, on a car son amour durera toujours. En anglais, ils auront car ses bontés, his goodness, his mercies. Mercies, qu'est-ce que c'est mercies? C'est miséricorde au pluriel. Louez Dieu car il est bon, car ses miséricordes durent à toujours. Parfois, il faut aller lire d'autres langues. Alors, ça va quand on maîtrise un peu. Après, si on ne maîtrise pas, on a un super ami qui s'appelle Google Translate. Et si vous ne savez pas ce que veut dire un texte dans une langue étrangère, aujourd'hui, Google, c'est magnifique. Ça traduit quand même super bien. Donc, c'est un outil à ne pas négliger. Preuve en est que mes collègues professeurs d'anglais, aujourd'hui, ont compris que ça ne servait à rien de faire des thèmes et des versions aux élèves, parce qu'ils ont le même texte qui leur sort à la sortie, c'est celui de Google. Donc, en classe comme à la maison, faire des traductions et des thèmes, ça ne sert à rien, il faut faire autre chose. Moi, j'ai grandi, on faisait des cours d'anglais, on faisait des thèmes et des versions, et c'était la façon de faire à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas Google, j'aurais bien aimé, moi. Ça m'aurait bien changé la vie. Mais
Dieu a fait en sorte aujourd'hui qu'on ait cette capacité à se comprendre plus facilement. Merci Google, mine de rien, pour ça. La miséricorde du Seigneur, c'est ces miséricordes qui durent à jamais. Dans le psaume 136 notamment, c'est très présent. Louez Dieu car il est bon, vous savez. C'est un chant qu'on chante en plus, hein, car son amour durera toujours. Louez le Dieu du pardon, son amour durera toujours. Louez le Dieu juste et saint, son amour durera toujours. En fait, c'est quoi la miséricorde? C'est tout ce qu'on vient de dire. Il est bon, il est saint, et il est Père, il est éternel, il est au ciel. C'est tous les attributs de Dieu sont la miséricorde. Et nous, notre cœur, bien souvent, est encore trop sec. Et le mien, c'est pareil, hein, est trop sec, est trop étroit, est trop étriqué, et pas encore assez capable d'aimer et d'accepter l'amour. Donc, la Maison de Jean 2021, c'était une pierre importante dans notre saison. Dans cette croisée des chemins où Dieu nous dit, qui est-ce que vous voulez servir? Est-ce que vous voulez servir ce qui est derrière vous? Est-ce que vous voulez servir ce qui vous fait peur? Ou est-ce que vous voulez servir l'Éternel qui est en haut? Moi j'ai choisi, je vous laisse faire votre choix, mais je pense que je sais votre choix aussi. On veut servir le Dieu qui est en haut. On veut servir l'Éternel Tsebaoth, l'Éternel des armées, qui est un, qui veut une famille. Je reprends tous les points pour ceux qui sont perdus depuis le début, c'est le côté prof, hein, je suis désolé, ça revient, c'est comme ça. Il veut aussi étendre son territoire, parce qu'il ne veut pas une famille sur un petit territoire. Vous imaginez comment c'est pénible d'être entassé. Moi, j'adore les Asiatiques, mais franchement, Tokyo, Hong Kong, les appartements font 20 mètres carrés, ils sont 10 dedans, quoi. J'exagère beaucoup, mais voilà, il y a des endroits, il y a des hôtels. Si vous avez jamais vu les hôtels cellules, là, comme les cellules des ruches, hein, et les gens habitent, pour certains, à l'année ou au mois, dans des chambres dans lesquelles ils rentrent comme dans un cercueil mortuaire, et c'est leur chambre. C'est leur chambre. Ils ont 50 cm sur 50 cm sur 2 mètres de long. Ça, c'est pas un territoire sympa. Et Dieu, il est cool. Dieu, il a dit non, je vais quand même vous donner un grand territoire parce que je veux que vous puissiez avoir la piscine, le golf. J'ai prévu pour toi aussi le hara pour ceux qui aiment faire du cheval. J'ai prévu tout. J'ai tout prévu, le terrain de foot, le rugby. Donc, il n'est pas question. Et il faut de la place parce que si on veut faire plaisir à Philippe, il faut qu'il y ait des montagnes aussi pour faire du vélo. Sinon, ça ne va pas être possible. Donc, le terrain que l'Éternel a choisi pour nous, ce n'est pas un terrain rikiki. Il a choisi un grand terrain. Et ça ne parle pas que du terrain, ça parle de notre cœur. Notre cœur doit être capable d'absorber les désirs aussi, les rêves de la famille, de ceux avec qui on est. Hein, moi, j'ai des rêves de camping-car. Je ne vous dis pas, camping-car, c'est compliqué. Camping-car, ça veut dire que le terrain pour le camping-car, il est à moi aussi. Donc, c'est les nations. Donc, si j'ai envie d'aller en Italie, le Seigneur a agrandi le terrain jusqu'en Italie. Alléluia. Il faut avoir cette foi-là que les nations... Mettez tout ça dans le spirituel, hein, pas que dans le naturel. Hein. Les nations sont notre héritage. Et quand Dieu dit à quelqu'un, comme il a parlé à mon père en disant la Malaisie, c'est un héritage dans lequel il entre déjà, mais c'est pour lui un héritage de dire moi, mon camping-car volant, parce que c'est des avions, hein, quand on passe dans la dimension au-delà des mers, hein, c'est des avions. C'est mon terrain, c'est mon territoire. Il n'est pas question que l'ennemi vienne m'empêcher d'accéder à mon territoire. Parce que le Seigneur est descendu dans son champ sous la forme du lion de Juda et il rugit en disant qu'il n'est pas question que l'ennemi empêche le territoire d'être possédé par la famille vu qu'il est le Dieu unique. J'ai fait tout le plan à l'envers, hein, si vous avez ceux qui ont suivi, compris des notes. Donc le quatrième point, la miséricorde, pourquoi? Mais parce que si on n'a pas l'amour de Dieu, comment est-ce qu'on peut gérer le royaume de Dieu? Comment est-ce qu'on peut s'occuper des autres dans le royaume de Dieu si on n'a pas la miséricorde? Comment est-ce qu'on peut aimer sa famille? Et on en sait tous que c'est dur. Il faut aimer sa femme, c'est moins dur. Il faut aimer ses enfants, des fois c'est plus dur. Ça dépend des jours. Il y a des jours c'est facile, il y a des jours c'est pas facile. Mais il faut aimer. Ce matin dans la voiture, on est venu, il y avait une petite chanson qui passait à la radio, une chanson que je n'avais jamais entendue avant, d'un groupe qui s'appelle Trio, et la chanson c'est M. M, et ça parle d'aimer. Et franchement, j'ai écouté les paroles, j'ai fait, c'est un super message pour un dimanche matin, quoi. Aimer et rêver. J'ai oublié tout le reste parce que je l'ai écouté qu'une fois, puis en conduisant, on n'est pas hyper attentif, mais aimer et rêver. Rêver le royaume de Dieu dans la miséricorde du Seigneur.
aimer les frères les uns les autres avec la miséricorde du Seigneur. C'est quelque chose qu'il nous faut vivre et que vraiment le Seigneur nous invite dans ce choix, dans la saison où on est, qu'on a à faire. Ah, mais elle n'est pas du tout à l'heure, l'horloge, en fait, parce que moi, j'ai 11h10 là-haut depuis tout à l'heure, donc il faut enlever ce truc là-haut c'est HS. Ah oui, oui, parce que alors moi, pour moi, je me dis, tiens, c'est un miracle, c'est comme avec Josué et Moïse, Dieu a arrêté le temps, tu vois, c'est fou. Oh, Seigneur, trop bien, je peux prêcher 4 heures ce matin, et la pendule ne marche pas, en fait. C'est vraiment traite. Merci, Philippe. Non, tu peux, je pense, on va investir dans, oui, Dieu a parlé, on va investir dans, je crois que c'est prévu, hein, parce qu'il me semble de mémoire qu'il est prévu d'acheter un truc avec un affichage digital, hein, pour mettre au-dessus. Donc investir dans du royaume de nouvelles technologies. Voilà. Et si le temps s'arrête là, après, c'est très... Non, non, bah, solaire, les enfants, oui, alors on en parlera à la copropriété pour installer des panneaux solaires au-dessus. Il faudrait que les enfants d'à côté arrêtent de venir jouer sur la terrasse, hein. Ça sera discuté. Donc la miséricorde, faisons miséricorde à nos copropriétaires, Seigneur. La miséricorde du Seigneur, il faut la vivre, vraiment rentrer dans cette saison où c'est un choix qu'on fait, un choix. On choisit qui on sert, on choisit après d'accueillir la miséricorde du Seigneur pour nos frères et nos sœurs, mais largement pour le monde autour de nous. Et puis il y a eu à Châlons, alors Châlons, moi ça a été une découverte, parce que la porte ouverte, j'étais jamais allé. Je connaissais un tout petit peu la Saône-et-Loire, la Bourgogne. Enfin, la Bourgogne, je connais surtout le liquide rouge qu'on met dans des verres et qui fait qu'on chante. Voilà, pour ceux qui ont fait le rapprochement. C'est quelque chose que moi, je connais gustativement, mais la porte ouverte, il y a une onction dans ce lieu. Il y a un manteau de réveil, un manteau de connexion avec le ciel que je ne connaissais pas, que je ne savais pas qu'il était là. Et franchement, ça a été un temps béni. Chalon-sur-Saône, avec Paris Tout est possible, c'est quelques jours qu'on a passé là-bas, ça a vraiment été un temps béni, un temps ultra céleste. Malgré, alors les amis, malgré une adversité de dingue, parce que quand on est comme moi, paranoïaque des moustiques, après avoir passé 3 mois en zone tropicale humide, avec des formes de maladies transmissibles par le moustique grave, le tigre, tout à fait, le moustique tigre, mon frère, eh ben, moi je te dis, j'en ai tué plein, hein. Je suis un grand chasseur de tigres. Et le moustique tigre à Châlons, j'avais jamais vu ça. Des tigres, des moustiques, c'était, je sais pas, des monstres. Ils étaient chargés à bloc. On a eu l'explication, il y a eu une inondation. Il y a eu une inondation de la Saône quelques semaines avant, et donc du coup, il y avait des moustiques partout. Alors ça, c'était l'adversité, hein. Adorer, louer Dieu derrière un piano quand il y a 50 moustiques qui te tournent autour pour te bouffer les jambes. Parce que le premier soir, tu as fait la bêtise de venir en short. Et tu t'es fait « Oh, je suis le sacrifice, Seigneur !» Quelle horreur. Et bref, sachant que les piqûres de moustiques, je les gratte pendant plusieurs mois. C'est quelque chose, c'est horrible. Ça me poursuit pendant des mois. Donc là, il a vraiment fallu traverser l'adversité et parfois même lutter physiquement avec l'ennemi, un coup de trace rouge sur le mur, parce qu'ils étaient bien nourris à Châlons, les moustiques. Ils ne buvaient pas que du pinard, moi je vous dis, hein. Voilà. Donc ça a été un temps béni du ciel, béni sur la terre, là aussi où on a pu voir l'unité, la famille de Dieu, le royaume et surtout la libération de la gloire. Le message de Chuck Pierce, libérer la gloire de Dieu dans le champ, dans la saison d'aujourd'hui, moi je l'ai vu en vrai. Et ceux qui étaient là, je pense, peuvent dire la même chose. On l'a vu physiquement, la gloire de Dieu, libérée. Le dimanche après-midi, un truc complètement pas prévu. Carlos se repent par rapport à je ne sais plus quel sujet, de famille ou autre. Ça a libéré un manteau de pardon, un manteau de repentance que nous, on a déjà vu dans la famille des Watchmen, quand les pères demandent pardon aux fils et qu'on a beaucoup travaillé à l'abri avant avec les mensonges, les trésors enfouis, les mensonges enfouis, enfin il y avait les deux, hein, on cherchait nos mensonges, mais on allait aussi chercher nos trésors en même temps.
qu'on a beaucoup partagé ça à une époque, ben là, mes amis, de le voir naître sans aucun enseignement, sans autre chose que le Saint-Esprit, c'était une gloire qui a touché, mais vraiment le cœur de Jésus, quoi. Magnifique. Au milieu des moustiques, au milieu de tout ça, il y avait une gloire de Dieu, une gloire libérée dans l'adoration, dans la présence. Là aussi, un ministère, Hélène, un ministère, mais un splendide ministère de chantre, de psalmiste et d'ouverture du cœur de Dieu. Enfin, c'est waouh, ça fait tellement du bien, hein, de vivre ça. Et donc j'allais dire cette maison de Chalon, cette porte ouverte à Chalon, c'était une étape de cet été dans laquelle vraiment on espère qu'on va vivre, nous, la communauté Abri, encore ces temps de gloire, libérer cette gloire, être dans cette saison, parce que c'est un fil rouge, un fil conducteur que le Saint-Esprit trace depuis des années, et que prophétiquement, j'essaye de relire un petit peu dans la saison dans laquelle on est. C'est ma relecture à moi, c'est pas forcément la relecture que vous ferez, mais je pense, moi, à titre personnel, je pense que la miséricorde, c'est ce qui nous permet de libérer la gloire. Je suis convaincu que, enfin, je sais qu'on en a parlé avec Flo, je sais qu'on pense la même chose, c'est grâce à cette miséricorde qu'on peut libérer la gloire de Dieu autour de nous. Et ça ne concerne pas que les choses de l'Église, que les choses de l'Église avec un grand E, que les choses spirituelles, ça concerne nos familles, nos enfants, notre travail, les œuvres, encore je reviens, les œuvres dans lesquelles on travaille, nos corporations, là où on est tous les jours. La gloire de Dieu au travers de la miséricorde, c'est la saison pour qu'elle soit relâchée et qu'elle soit visible de tous. Combien ce chant, Père, unis-nous tous, qu'on a chanté, mais moi je l'ai chanté à faire des overdoses, ce chant, quand j'étais dans les hommes d'affaires du plein évangile. On chantait ça à toutes les réunions, et parfois à des heures. Enfin, j'exagère, mais dans mon souvenir d'enfance, ça a duré longtemps. Combien ce chant il est pour aujourd'hui à nouveau? Combien la saison dans laquelle on était il y a 25 ou 30 ans, cette saison, le Seigneur dit, elle a maturé en toi, et maintenant elle va produire la gloire. Elle a pris le temps de se développer en toi, mais maintenant tu vas voir la gloire de Dieu s'établir, se répandre autour de toi, dans ton travail, dans ton école, dans ta classe, dans ta famille, avec tes voisins, là où tu es, dans ton champ. Tu vas voir la gloire de Dieu. Ça m'a parlé, votre maison, de ça. Quand Dieu te dit, où veux-tu mettre les piquets du terrain? Waouh! Vous avez déjà acheté un terrain, puis que le propriétaire il vous dit, ben, prenez le morceau que vous voulez, faites le choix que vous voulez. Je vous laisse choisir. Alors qu'il y a un bon morceau, puis il y a un mauvais morceau. Hein. Il le sait, le propriétaire. Et il vous dit, choisis ce que tu veux. C'est la grâce de Dieu, c'est une gloire de Dieu là, bam. Quand Dieu te dit, c'est pas plus cher le bon comme le mauvais, le propriétaire il a intérêt à te vendre le mauvais terrain. Hein. Tout le monde comprend l'intérêt du propriétaire là, c'est de se dire, voilà, la grâce, la bonté, la miséricorde de Dieu dans cette situation que vous avez vécue, les amis, fabuleux. Dieu est avec nous dans nos entreprises. Gloire à Dieu. Il descend dans le champ, c'est le lion de Juda qui est descendu dans le champ, et c'est le lion de Juda qui rugit, et il ne laissera pas l'ennemi voler ce qui lui appartient. Ça, il faut s'en convaincre. Il faut se lever le matin avec cette parole. Il faut que ce soit pour nous. Dieu ne va pas laisser l'ennemi nous voler ce qui nous appartient dans cette saison, puisqu'il est descendu sur le terrain qui lui appartient. Il est là. Et ce matin, j'ai vraiment, dans l'adoration, c'était quelque chose de prégnant. Et j'allais dire dimanche prochain, non. Et mardi, je pense qu'on a une piste à creuser encore dans ce secteur, dans ce domaine. Donc mardi, si vous avez envie de rugir, de faire manifester, enfin on ne va pas faire le lion à quatre pattes, mais manifester le lion de Juda dans votre vie, de prendre toutes les armes, armes spirituelles, matérielles qu'on peut avoir ici, les bannières, la forge avec l'enclume, et manifester. Venez mardi soir. Mardi soir, venez pour ça. Venez pas pour dire j'ai un sujet de prière. Venez pour ça. C'est Rosh Hashanah en plus mardi soir. C'est Rosh Kodesh en plus. Et c'est là où le ciel est ouvert. Ça m'amène à quelque chose de très fort, ça. Le ciel est ouvert. Bon, après, il faut quand même que j'arrête, hein, parce que sinon, à 12h30, on sera encore là. J'ai pas attaqué mes notes. Hein. C'est pas vrai. Presque. Vous vous rappelez que par rapport à l'année 5782,
Il faut bâtir la maison. Vous vous rappelez qu'on a creusé un puits, posé des fondations, je le dis. Jeff Collins a beaucoup parlé de ça dans l'abri. Trevor Baker aussi est venu parler de ça. Et puis, on a eu le sentiment qu'il fallait poser des fondations et qu'il fallait commencer à bâtir des murs. Et étrangement, c'est ce qu'on est en train de faire dans le naturel en devenant propriétaire de cet endroit. Donc il y a déjà quelque chose d'une manifestation physique. Il y a une autre étape après. Si vous vous rappelez, si vous étiez à Saint-Jean-du-Gard pour France en Feu, Fabienne Ponce est venue prier avec nous et nous a donné une parole en disant « Je vois pour l'abri une maison de pierre vivante, sans toit. » Alors ceux qui ont construit une maison déjà une fois dans leur vie, ou même une cabane, vous savez que si on ne met pas de toit, ça se casse, au bout d'une certaine hauteur, ça se casse la figure. Une maison ne peut pas tenir sans charpente. S'il n'y a pas une charpente, vous aurez beau faire des beaux murs en moellon bien droits, plus vous allez monter, plus ça va faire. Marc, il me regarde, il fait oui, parce que je sais, il en a construit des maisons. À un moment donné, ça se casse la figure. Nous, ici, regardez, qu'est-ce qu'on a là. Moi, il y a quand même un truc, ça me parle ici quand on est dans cet endroit, c'est qu'on a quand même des puits à l'envers. On a des puits vers le ciel, ici, ce qu'on appelle des puits de lumière, il y en a. Alors celui-là, il est un peu bouché, mais c'est pour la bonne cause, parce qu'il y a la VMC au-dessus. Mais ça me parle que Dieu a déjà prévu dans cet endroit d'avoir cette connexion avec le ciel et qu'il y a déjà moins de toit qu'ailleurs. Pourquoi c'est important Soukhot? Parce que c'est la fête des cabanes, c'est la fête où on rentre dans une maison où il n'y a pas de toit, où on doit voir le ciel, ça fait partie de la tradition juive, on doit voir les étoiles, ça parle de fidélité de Dieu, ça parle de faire confiance à Dieu qui ne va pas nous envoyer des éclairs, le déluge, le tonnerre ce soir-là. Bon, après, chez nous, il y a quand même moins de chances d'avoir du soleil qu'à Jérusalem, mais ça parle de faire confiance à Dieu, ça parle de relation entre le ciel et la terre, ça parle de voir le plan de salut dans les étoiles. Pour ceux qui ont lu Bullinger, vous savez de quoi je parle. Il y a une vraie signification à ne pas avoir de toit. Alors j'ai posé la question hier soir au Seigneur en disant, mais pas de toit, oui, mais... Il m'a dit, bah, écoute, tu viens de la porte ouverte. Bah, si je te parle de toit ouvert, bah, tu ne m'embêtes pas, c'est quand même un peu la même chose. Bon. Il faut pas chercher à dire à Dieu, je veux comprendre comment tu vas faire. Il va le faire, c'est tout. Il va faire de notre communauté, il va faire de l'abri une maison sans toit, une maison qui tiendra sans charpente, une maison qui tiendra haut, de façon surnaturelle, parce que c'est lui qui va tenir les pierres entre elles. Ce ne sera pas à coup de ciment, ce ne sera pas à coup de ferrage, ce ne sera pas à coup de poteaux, de piquets que les murs tiendront, c'est parce que c'est lui qui tiendra la maison tous ensemble. Et voilà, soyons cette maison sans toit, vivons nos paroles prophétiques du passé. À Soukhot, rappelons-nous cette parole de l'abri, une maison qui n'a pas de toit, de pierre vivante, c'est-à-dire qu'elle a des fondations, que cette maison, elle se construit. C'est nous, les pierres vivantes, assemblées, et avec Dieu comme seule protection au-dessus de nos têtes. Et ça, c'est quelque chose, je crois, pour la saison de Soukhot dans laquelle nous allons. C'est lui qui est la charpente, nous sommes les pierres vivantes. Et est-ce que cette maison, c'est la question qui clôturera mon intervention ce matin, est-ce que cette maison, ce ne serait pas quelque part la maison de Jean? Est-ce que cette maison de pierre vivante, dont il est le bâtisseur, qui tient par son travail, par sa volonté, est-ce que ce n'est pas cette maison de Jean où il y a cette unité, cette famille, où il y a ce territoire qui s'étend, où il y a, qu'est-ce que j'ai encore dit tout à l'heure, la miséricorde qui est le 4e point, et où il faut libérer la gloire. Est-ce que tout ça, ce ne serait pas la maison de Jean? Cette maison du ciel, où Jean a vu le ciel. Jésus a dit à Jean, monte et vois, viens voir là-haut ce qui se passe. Donc il y a un lien, il y a un rapport qu'on va creuser cette année, qu'on va développer cette année. Moi, je vous invite vraiment à venir à ces ateliers. Ça ne sera pas sur la semaine, ce sera sur des week-ends rallongés. On fera vendredi après-midi jusqu'au dimanche vers 16h. On clôturera vers 16h le dimanche. Sur ces week-ends rallongés, c'est vendredi, samedi, dimanche. Venez construire la maison.
Je pense que nous sommes appelés à être les bâtisseurs, sous son autorité, bien sûr, au Seigneur. Mais venez bâtir cette maison. Bâtissons ensemble un endroit plus vaste, un endroit plus sûr, un endroit de confiance dans lequel il va faire que sa gloire soit manifestée et soit libérée pour être vue sur la terre entière. J'aurais pas le temps de rentrer dans d'autres choses, mais je voulais juste, il y avait quelque chose qui parlait des générations que j'avais relevé ce matin. C'est quelque chose que nous voulons vivre entre générations. Dieu est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, tout le monde le sait. Ne soyons pas trop focalisés sur ce modèle, grands-parents, parents, petits-enfants. C'est plus une idée de transfert de génération. Qu'on soit grand-père, qu'on soit parent, qu'on soit fils, peu importe, il faut le vivre avec les autres générations. Si on est jeune, il faut que notre cœur soit ouvert, les jeunes, il faut que notre cœur soit ouvert aux priorités, aux désirs des plus anciens. Si on est très jeune, tout petit, eh ben il faut penser à ceux qui sont juste moins jeunes. Ce n'est pas qu'une affaire de toujours petits-enfants, grands-parents ou parents, il y a vraiment une affaire de ensemble. Dieu veut que nous travaillions ensemble. Il n'a pas choisi de nous isoler. Voilà, c'est la parole que Chuck a relâchée, je veux quand même la dire. Le Seigneur va enseigner à une nouvelle génération comment combattre. Il n'a pas dit à une jeune génération, Chuck, il a dit à une nouvelle génération. Est-ce qu'on veut être cette nous, quel que soit notre âge? Est-ce qu'on veut être cette nouvelle génération? Est-ce qu'on veut rentrer dans quelque chose de neuf aujourd'hui? Je pense qu'on veut être cette nouvelle génération, quel que soit notre âge. Là, Chuck ne parle pas des enfants. Il parle de... On est à une croisée des chemins, il y a un choix à faire. Est-ce qu'on va être de ceux qui entament ce nouveau voyage avec le Seigneur, quel que soit notre âge, et Dieu va nous apprendre comment combattre. Donc il y a un alignement des armées spirituelles et des armées terrestres, et Dieu a vraiment choisi de libérer cette parole en ce moment, avant Soukhot. Donc c'est important, hein, c'est la saison dans laquelle on est maintenant,